Bonjour à tous. Alors nous voilà dans une nouvelle vidéo où je vais expliquer un trade que j'ai mis en place sur Bank of America, qui est une des plus grosses banques au monde, qui est américaine avec le symbole BAC ici. Alors l'autre jour, en fait, alors je l'ai pas fait à l'avance comme la majorité de mes vidéos sur mes trades, mais celle-là, du coup, j'ai pas fait la vidéo, donc je la fais seulement maintenant. On voit que ici, là je suis sur un graphique à 15 minutes. Donc il y a eu la grosse chute des marchés avec les annonces de Trump et tout ça qui sont tombés. Là c'était tombé de 43,70 jusqu'à environ 33. Donc une grosse chute. Et depuis, l'action a pas arrêté de remonter, descendre, remonter, hop. Et ici, en fait, au moment où il y avait en fait une petite correction sur Bank of America ici. J'ai un petit peu, il y avait cette partie-là comme ça. Alors là, je vais enlever la visu, tout ça. On était comme ça. Donc, on était par là, en train de trader voilà, de travers comme ça. Donc, si on trade de travers comme ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de déséquilibre acheteur-vendeur. Et ensuite, c'était mercredi. L'action est tombée, a gapé vers le bas et elle est tombée, 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 tombée. Et en fait, j'avais le niveau qui était là. Si je remets la visu ici, là, il y avait la fair value, donc la partie dans laquelle on ne trade jamais, on achète en dessous, on vend au-dessus. Et du coup, ça s'est passé en dessous de sa fair value dans une zone d'achat ici qu'on avait prédéterminée. Et du coup, j'ai acheté des calls sur Bank of America. C'est juste ici, là. Ça popait un tout petit peu là, mais il devait y avoir le niveau devait aller un petit peu plus bas. Mais j'ai acheté vraiment pile ici, les calls. Et depuis, donc, on a Bank of America qui monte depuis mercredi, jeudi et aujourd'hui on est vendredi et on voit que l'action est en train de continuer de monter. Et donc là, la prochaine zone qui est vraiment significative, elle est en haut ici. Alors je vais prendre des profits avant, c'est sûr. Donc là, en fait, j'ai acheté là le call et donc là, on est toujours ici. J'ai acheté des options à court terme parce qu'elles étaient vraiment pas chères du tout. En ce moment, la volatilité est très élevée, donc les options sont plus chères, donc j'ai dû les acheter à plus court terme. Mais voilà, le niveau d'achat était là. C'est sur ça c'est un graphique à 15 minutes, donc voilà, cette semaine ou aujourd'hui en fonction de comment ça monte ou la semaine prochaine, je vais prendre mes profits sur les calls. Et donc voilà, on voit que ici, là, il y a un gap. Tout ça, c'est un gap de là à ici. Et donc, on voit que ça, l'action est en train de trader entre les deux. Et un gap montre que là, il n'y a pas de trade, il y a pas de déséquilibre qui se sont créés par ici. Donc, du coup, le prix devrait continuer de monter au moins jusqu'en haut du gap ici, voire jusque cette zone de vente. Et donc, cette zone de vente, il devrait y avoir du remue-ménage, au moins une redescente assez significative. Pas forcément que l'action va retomber plus bas, ça sera à voir, mais c'est une bonne opportunité pour shorter l'action, prendre des profits avant, mais potentiellement shorter l'action ensuite par ici. Donc ça, on verra. On n'y est pas pour l'instant. On est dans le trade des call options sur l'action et on va voir par la suite comment ça évolue. Je vous tiens au courant aujourd'hui ou la semaine prochaine. Voilà. À très vite. Salut à tous, alors nous revoilà pour le trade sur Bank of America avec le symbole BAC. On a du coup revendu, enfin, j'ai revendu mes call options hier. Parce que comme je vous ai dit, je suis rentré dans le trade ici pour un total c'était 60 centimes par call option. Et hier, je les ai revendus pour 2 dollars juste ici. Donc
juste en dessous de 41,50. C'était 41,49, mais vu qu'il restait de la time value, j'ai pu les revendre pour 2 $. Donc voilà, le trade a plutôt bien réussi. Et donc là, je les ai pris. En fait, j'ai voulu prendre avant d'arriver là. Le Bank of America va certainement arriver dans ces niveaux-là, je pense. Mais avant ça, il y a de fortes chances pour que l'action redescende par là, par exemple, certainement, ou peut-être un petit peu plus bas, avant de repartir vers le haut. Donc voilà, bon, c'était le trade sur Bank of America. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt pour le prochain trade ou la prochaine analyse. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être mis au courant dès qu'il y a une vidéo qui sort. À bientôt. Salut.